Reconquête amoureuse rapide ou reconquête amoureuse longue? Bien souvent, messieurs, dames, lorsque je vous ai en coaching, c'est l'une des premières questions que vous me posez. C'est combien de temps va durer ma reconquête amoureuse? James, est-ce que tu crois que je peux récupérer mon ex rapidement ou il va falloir s'armer de patience? Alors, avant de répondre à cette question, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que généralement, qui dit rupture, dit une période assez importante de reconquête amoureuse. Quand vous me dites rapidement, généralement, c'est inférieur à un mois. Bien souvent, une reconquête amoureuse, vous allez être dans les 6 mois, parce qu'on va voir 6 points clés que malheureusement, vous n'arrivez pas à voir très rapidement. La première chose qui va avoir un impact sur votre reconquête amoureuse, on va dire que c'est les causes du ressentiment, de la colère de votre ex. Plus votre ex a rongé son frein durant la relation, et plus effectivement votre reconquête risque d'être longue, puisque là vous avez un passif avec votre ex. Votre ex a du ressentiment. Il va falloir que cette colère se calme. Et malheureusement, bien souvent, vous vous débattez, bien souvent vous faites les interdits, et ça continue d'alimenter la colère de votre ex. Donc oui, ce paramètre-là est un paramètre important pour identifier une durée de reconquête amoureuse. Vous doutez bien que si le mot rupture a été dit sous le coup de la colère, sous le coup d'émotions, on va dire, négatives, mais qui sont juste conjoncturelles et non pas structurelles, vous comprenez bien que là, ça va aller beaucoup plus vite, à condition, bien évidemment, de mettre en place les bonnes actions. La deuxième chose, ça va être votre capacité d'accepter cette séparation. Bien souvent, vous vous débattez contre cette rupture amoureuse. Finalement, vous n'arrivez pas à surmonter et à accepter cette séparation. Mais tant que vous vous débattez, tant que vous voulez avoir raison, tant que vous vous justifiez auprès de votre ex, tant que vous êtes en demande, finalement, vous ne pouvez pas récupérer votre ex. Il faut bien que vous compreniez que récupérer son ex, c'est construire une nouvelle relation. Et tant que vous serez dans le passé, tant que vous serez dans les dossiers du passé, tant également que vous vous laisserez aspirer par votre ex dans le passé, malheureusement, vous ne pourrez pas récupérer votre ex. Maintenant, ce qui va compter, c'est le présent et l'avenir. Votre ex s'en fout du passé, votre ex se fout de vos sentiments. Votre ex, ce qu'il ou elle veut maintenant, c'est être heureux maintenant et dans l'avenir. C'est pour ça qu'il faut travailler sur votre valeur et sur la capacité que vous aurez à permettre à votre ex de se projeter à nouveau dans l'avenir. La troisième chose dont va dépendre la durée de votre reconquête amoureuse, ça va être la gestion de vos émotions et les interdits. Plus vous allez faire des interdits et plus vous allez éloigner votre ex, plus vous allez montrer à votre ex que finalement vous ne comprenez pas votre ex, vous ne comprenez pas la séparation et que finalement vous êtes incompatibles. Je sais que c'est dur la gestion émotionnelle, mais c'est capital pour récupérer votre ex. Cela va être des ups, des downs, des rapprochements, des éloignements. Et malheureusement, si vous voulez vous laisser aspirer par vos émotions, si c'est la dictature émotionnelle, vous allez faire que des erreurs. Finalement, vous allez devenir stressant, oppressant auprès de votre ex. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce que vous devez relancer, c'est la complicité et non pas mettre la pression à votre ex avec vos sentiments, avec vos envies de couple. Également, ça va dépendre de comment vous arrivez à comprendre la dynamique de la reconquête amoureuse. Bien souvent, je prends un exemple, le silence radio ou votre absence, vous ne faites pas grand-chose durant cette période. Or, au contraire, c'est la période où vous devez vous bouger massivement, massivement pour reprendre votre vie en main, massivement pour retrouver votre autonomie émotionnelle, massivement pour se refixer des objectifs, des projets, et non pas attendre pour attendre sur son canapé, en attendant 3 semaines, un mois et demi. Ça y est, c'est le jour J, je vais recontacter mon ex, et miracle, ça va marcher. Non. Encore une fois, c'est si vous arrivez à créer un effet waouh, que votre ex va se dire, tiens, pourquoi pas me projeter à nouveau avec lui ou avec elle. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas avec 2 séances yoga, une séance de cha-cha-cha et une séance de sport que votre ex va se dire waouh, c'est un bon début. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut agir massivement sur votre changement, sur vos nouveautés. La quatrième chose pour identifier la durée de votre reconquête amoureuse, ça va être votre capacité à mettre en place les bonnes actions et votre capacité à changer. Identifiez ce que vous reprochez à votre ex. Identifiez ce qui n'allait pas dans cette relation, quelles sont les attentes, les envies, les besoins de votre ex. Également votre capacité à changer de façon durable et non pas pour faire plaisir à votre ex, parce que vous êtes compatible, parce que finalement cette rupture, c'est une opportunité pour vous, parce que vous allez reprendre votre vie en main, vous avez compris des choses et c'est ça qui va fonctionner.
mise en place des bonnes actions dans la durée. Il faut que vous soyez linéaire. Ce n'est pas un coup je fais une bonne action, un coup je fais un interdit. Non, si vous faites ça, ça n'avancera pas, parce que votre ex verra que votre changement n'est pas crédible, verra que finalement, vous n'avez pas réellement changé. Je vous dis, l'une des erreurs fréquentes que vous faites dans vos reconquêtes amoureuses, c'est que vous mettez la pression à votre ex. Et votre ex n'a qu'une seule envie, c'est de vous fuir. Et également, un autre point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la crédibilité de votre changement. Votre ex va vous tester. Votre ex va voir si vous avez retrouvé votre autonomie émotionnelle. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il faut créer un effet waouh dans sa reconquête amoureuse, mais également le sentiment d'une perte potentielle. Si votre ex sait qu'il ou elle a juste à faire ça pour vous récupérer, ça ne marchera pas. C'est à votre ex de se battre pour attirer votre attention, mais ça, vous le permettrez que quand vous ferez vraiment un silence radio, quand vous brillerez par votre absence, parce que vous êtes surpris, vous dire tiens, mon ex m'a envoyé un message, mais ça sent un peu le prétexte. Oui, votre ex essaye d'attirer votre attention. Donc là, premièrement, n'allez pas rassurer votre ex sur vos intentions. Laissez entre guillemets votre ex, voilà, votre ex lance un petit hameçon, ne mordez pas dedans. C'est encore une fois, c'est la curiosité qui fait revenir un ex. Et si effectivement vous vous montrez cool, fun, détaché, que vous avez avancé dans votre vie, que finalement la rupture est derrière vous, que vous êtes au-dessus de la rupture, je peux vous dire que votre reconquête amoureuse va aller beaucoup plus vite. Et enfin, je terminerai cette vidéo en vous disant que finalement, je comprends que la reconquête, vous souhaitez qu'elle aille la plus vite possible, mais le bon état d'esprit, c'est se dire qu'est-ce que je peux faire de cette rupture amoureuse? Comment m'en servir d'une opportunité? Qu'est-ce que je peux faire pour être plus heureux demain sans mon ex? Qu'est-ce que je peux faire demain pour mes objectifs, pour mes projets? Encore une fois, pour reprendre ma vie en main, pour créer un effet waouh. Et c'est ça le bon état d'esprit d'une reconquête amoureuse. Allez, messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.